elles font beaucoup de bruit, bien plus que les chrétiens de Jérusalem. Des chrétiens largement minoritaires, même si l'église est l'un des principaux propriétaires fonciers de la ville. À eux seuls, les franciscains gèrent ici 7 lieux de culte et collaborent avec les sœurs de Saint-Joseph dans cet hôpital. Le principal ici, c'est la maternité. Si demain l'église doit verser des taxes, sœur Gilberte craint des conséquences pour sa communauté. Il y a un danger sur les chrétiens de Jérusalem. Comment ils vont vivre? De quelle manière s'ils vont demander toutes ces taxes? Les gens de Jérusalem vont partir. Il y a plusieurs manières dans la vie pour menacer les gens et ils ont, eux, employé les taxes. En 1967, les chrétiens représentaient 10% de la population de Jérusalem. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'1,4%. Pourtant, l'Église fait tout pour faire rester les familles. Cette école de musique accueille 200 élèves pour une bouchée de pain. Ce qu'on reçoit, nous, des parents pour l'inscription des enfants, ça couvre 20% des salaires des professeurs. L'établissement brasse donc de l'argent et de facto, il est directement visé par le projet de taxe de la mairie. Oui, c'est vrai, on reçoit de l'argent. Ça peut être considéré comme une activité commerciale. On ne fait aucun profit. Au contraire, c'est les frères de la Custodie de Terre Sainte, à travers les autres activités qu'on fait, qui financent l'école, qui soutiennent l'école. Mais il n'y a pas que les taxes que les églises redoutent. Ces terres sont également dans le viseur des autorités. Les églises, principalement la grecque orthodoxe, possèdent des centaines d'hectares dans des quartiers cossus de Jérusalem-Ouest. Il y a 5 ans, Irène a acheté un des appartements qui se trouvent sur ces terres. Elle savait qu'il était soumis à un bail de 99 ans et pensait pouvoir le prolonger. Mais entre-temps, l'église a vendu la terre à des promoteurs privés. Même si les investisseurs n'achètent pas notre appartement, ils ont acheté la terre sur laquelle il est construit. C'est donc leur appartement et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils sont des centaines dans son cas. Alors la députée Rachel Azaria veut faire passer une loi que toutes les terres vendues par l'Église soient confisquées par l'État. Je ne peux pas croire qu'on soit en train de laisser d'importants terrains de la capitale d'Israël aux mains d'entrepreneurs dont on ne sait rien. L'Église redoute que ce projet de loi ne l'empêche à l'avenir de vendre ses terres, surtout si elle doit payer des taxes. Le montant réclamé par la mairie est de 155 millions d'euros.